La Bible est remplie d'histoires épiques, mais peu sont aussi fascinantes que celles de David et Goliath. Vous êtes-vous déjà demandé si Goliath était réellement un géant ou s'il y avait un autre mystère derrière ce récit? Et que dire de ses frères? Qui étaient ces guerriers colossaux et pourquoi représentaient-ils une menace si grande pour Israël? Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'histoire de Goliath ne s'arrête pas à sa défaite. Il existe un mystère encore plus profond entourant les géants bibliques, les Néphilim, les Rephaïm et même l'origine de ces créatures. La science pourrait-elle expliquer le gigantisme de Goliath? Ou bien y aurait-il une intervention divine derrière ce phénomène? Préparez-vous à plonger dans les archives du livre de Samuel et dans des récits surprenants sur les batailles épiques entre les Philistins et les Israélites. Nous allons découvrir si Goliath était un descendant des Néphilim, comprendre la symbolique derrière sa défaite et connaître les autres géants qui ont défié David et ses guerriers. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer complètement votre perception de cette histoire. Après tout, le combat entre David et Goliath n'était pas seulement une bataille physique, c'était un affrontement unique qui a révélé la puissance de la foi, du courage et de l'intervention divine. Goliath n'était pas un simple guerrier, c'était une véritable forteresse ambulante. Avec ses impressionnants 2,97 mètres de hauteur, sa simple présence inspirait la terreur parmi les Israélites. Certains chercheurs suggèrent que sa taille extraordinaire pourrait être le résultat d'une condition médicale appelée gigantisme, tandis que d'autres croient qu'il appartenait à la lignée des Néphilim ou des Rephaïm, des peuples antiques associés aux géants bibliques. Dans tous les cas, il était perçu comme un adversaire quasiment invincible. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui faisait de Goliath un ennemi redoutable, son équipement de guerre était titanesque. Son armure de bronze pesait environ 57 kg, un poids que peu de personnes pouvaient porter, et encore moins utilisé en combat. La lance qu'il brandissait n'était pas une arme ordinaire, rien que la pointe en fer pesait 6,8 kg, la rendant plus meurtrière que les lances conventionnelles utilisées par les guerriers ordinaires. Qui pouvait affronter un colosse pareil? Son bouclier, porté par un écuyer devant lui, renforçait son image d'invincibilité. Imaginez la scène, un guerrier gigantesque, protégé de la tête aux pieds, tenant une lance si lourde qu'elle pouvait transpercer un homme entier. C'était le Goliath que les Philistins l'envoyaient pour intimider l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il a défié n'importe quel guerrier de venir l'affronter en combat singulier, et personne n'osait accepter. Après tout, qui en son bon sens croirait avoir la moindre chance contre un monstre pareil? Mais c'est là qu'intervient un jeune homme improbable, un simple berger qui ne cesse de pas laisser intimider par la taille ou les armes de l'ennemi. Ce que Goliath possédait en force brute, David allait le compenser par quelque chose d'encore plus puissant. Mais comment un jeune frêle pouvait-il changer le cours de la bataille? Goliath ne voulait pas seulement se battre, il voulait humilier les Israélites. Pendant 40 jours consécutifs, il sortait du camp philistin et lançait un défi en criant « Choisissez un homme pour me combattre. S'il me vainc, nous serons vos serviteurs. Mais si je gagne, vous serez nos esclaves. » Ce type de combat singulier était une pratique courante dans l'Antiquité, servant à éviter des batailles sanglantes entre armées entières. Mais le problème était personne en Israël n'osait accepter. La peur se répandait comme un feu de brousse sur le champ de bataille. Aucun guerrier, pas même le roi Saül, qui était pourtant le plus grand des Israélites, ne se sentait capable d'affronter le géant. Et avec raison. La logique humaine dictait qu'un tel affrontement serait un massacre. Goliath n'était pas seulement fort et imposant, il était protégé par une armure massive et brandissait des armes capables de couper un homme en deux. Qui, en son bon sens, aurait le courage de se mesurer à ce monstre? Le défi de Goliath comportait également un aspect psychologique. Il ne se contentait pas de défier les soldats, il insultait l'armée même de Dieu. Pour les Israélites, cette provocation était bien plus qu'une attaque militaire, c'était une tentative de discréditer la puissance du Dieu d'Israël. Et pourtant, personne ne se présentait pour le combat. La peur avait fait oublier aux hommes quelque chose d'essentiel, peu importe la taille du géant, mais plutôt la puissance de celui qui était aux côtés du peuple de Dieu. C'est dans ce climat de désespoir que David est entré en scène. Il n'était pas un soldat, il ne portait pas d'armure, mais il possédait quelque chose qu'aucun autre guerrier ne montrait, une foi inébranlable. Il a vu le défi de Goliath comme une insulte directe à la puissance de Dieu et a décidé qu'il ne resterait pas silencieux.
Mais comment un simple berger pouvait-il affronter un géant biblique que même les soldats aguerris craignaient? David n'était pas venu sur le champ de bataille pour combattre, mais pour apporter de la nourriture à ses frères. En tant que plus jeune fils de Jessé, il n'était pas encore un soldat et passait ses journées à garder les moutons de la famille. Mais son destin a changé lorsque son père l'a envoyé au camp israélite avec du pain et du fromage pour ses frères. Ce qui aurait dû être une simple livraison de ravitaillement s'est transformé en un moment décisif pour sa vie et pour l'histoire d'Israël. Dès son arrivée, David a été frappé par l'atmosphère de peur qui régnait. Les soldats tremblaient face aux défis quotidiens de Goliath. Pour David, cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas une question de stratégie militaire ou de force physique, c'était une question de foi. Si Dieu était avec Israël, pourquoi les soldats étaient-ils paralysés par la peur? David a commencé à poser des questions et a vite appris qu'il y avait même une récompense pour celui qui tuerait le géant. Le roi Saül promettait de grandes richesses, une exemption d'impôts pour la famille du vainqueur et même sa propre fille en mariage. Mais aucun de ces prix n'attirait David autant que l'indignation qui grandissait en lui. Pour lui, il ne s'agissait pas d'argent ou de statut, mais de l'honneur du Dieu d'Israël. Comment quelqu'un osait-il défier l'armée du Dieu vivant? Ses frères l'ont réprimandé, lui disant qu'il était juste un gamin prétentieux qui voulait se faire remarquer. Mais David ne s'est pas laissé dissuader. Il a vu que personne n'avait le courage d'affronter le géant et a pris une décision, il le ferait lui-même. Mais comment un simple berger, sans expérience de guerre, pouvait-il être pris au sérieux? Le roi Saül devait approuver cette idée folle et David devait le convaincre. Pendant que tous les soldats d'Israël voyaient Goliath comme un ennemi imbattable, David voyait autrement. Pour lui, le géant philistin n'était qu'un adversaire de plus osant défier Dieu. La différence entre David et les autres ne résidait pas dans la force physique, mais dans la foi inébranlable qu'il portait en lui. Il ne voyait pas la taille de l'ennemi, il voyait la grandeur de son Dieu. Cette vision allait tout changer. Si ce contenu a fait sens pour vous, ne gardez pas ce message seulement pour vous. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces thèmes essentiels. Activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Ensemble, nous pouvons éveiller plus de personnes à la vérité et nous renforcer pour ce qui est à venir. Que Dieu bénisse votre vie.